Bonjour à tous, sujet du jour, la dépression post-compétition en bodybuilding. Beaucoup de gens dépriment après une compétition, même quand ils gagnent. Pourquoi? Et comment limiter la casse? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Pour celles et ceux qui ont déjà fait une compétition de body, bon, quand je dis body, ça inclut bien sûr toutes les catégories, voilà, vous avez souvent une sorte de blues post-compétition, d'autres ont carrément une phase dépressive, zéro motivation, envie de rien, etc. Alors, ça peut s'expliquer par différents facteurs qu'on va voir ensemble, mais personnellement, je pense que les neurotransmetteurs jouent un rôle clé là-dedans. Pourquoi? Parce que les deux principaux neurotransmetteurs impliqués dans la dépression sont la dopamine et la sérotonine. La dopamine est très fortement déclenchée par l'esprit de compétition qui accompagne une prépa, et vous le savez très bien, vous entrez dans la zone, vous avez un focus qui est limite transcendant, voilà, vous vivez dans une boîte, comme disait Jay Cutler, vous avez des œillères, il n'y a plus rien qui compte à part la date butoir du show, et c'est à ce moment-là que la dopamine est libérée à son maximum. C'est aussi ce qui vous permet de développer une mentalité de champion à long terme, c'est-à-dire cette fameuse gratification retardée qui vous encourage à travailler dur et souffrir maintenant pour gagner plus tard. Pendant toute votre préparation, vous avez sûrement été soutenu neurologiquement par une stimulation intense des récepteurs dopaminergiques. Quand la compétition est terminée, vous n'avez plus ça. Éventuellement, encore un petit peu avec le rebond post-show, et puis l'orgie calorique qui en découle, qui va vous rendre un peu plus euphorique. Les pumps à la salle également. Et tout ça, c'est très éphémère. Et sans stimulation importante de la dopamine, après avoir ressenti un effet aussi important pendant votre prépa, pendant si longtemps, vous allez forcément avoir, on va dire, des symptômes dépressifs. Maintenant, on va un petit peu parler de l'éléphant au milieu du couloir, les stéroïdes anabolisants. Les stéroïdes anabolisants ont des activités dopaminergiques, donc si vous avez utilisé des stéroïdes pendant votre prépa, vous avez forcément créé plus ou moins une désensibilisation des récepteurs dopaminergiques. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que après cette stimulation énorme, très intense des récepteurs dopaminergiques, ils sont devenus plus insensibles, donc ils réagissent moins à une stimulation dopaminergique plus normale. Et en ce qui concerne aussi la dépression, elle est très présente chez les utilisateurs de stéroïdes anabolisants, surtout quand ils baissent ou quand ils arrêtent complètement d'en prendre. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez avoir une réaction psychologique très rapide, c'est-à-dire un symptôme dépressif très rapide, mais qui n'est pas dû à des raisons psychologiques, contrairement à ce qu'on croit, mais à des raisons neurologiques. C'est tout simplement la désensibilisation dopaminergique ou le manque de stimulation dopaminergique qui provoque ça. Ce serait peut-être judicieux de garder un petit peu de testostérone post-show, même si vous n'avez pas de compétition en vue, pour garder un petit peu le cap mentalement et éviter le crash qui devrait arriver si vous arrêtez complètement les stéroïdes du jour au lendemain. L'autre problème neurologique, c'est la baisse potentielle des niveaux de sérotonine. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les médicaments les plus prescrits contre la dépression, les ISRS, les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, sont ce qui permet, on va dire, de réélever à nouveau les niveaux de sérotonine. Donc, même si la sérotonine n'est pas, on va dire, l'élément principal lié à la dépression, ça joue quand même. C'est-à-dire que ça joue sur la qualité de vie. Voilà. Quand on a une baisse de la sérotonine, on a plus d'anxiété, on a plus de perception de la douleur, on a plus de mal à dormir. Voilà. En général, on a plus de stress, on a plus de mal à gérer les changements de vie, l'adaptation, etc. La sérotonine est fabriquée à partir du tryptophane, un acide aminé, et la tyrosine, qui elle aussi est un acide aminé, mais qui vous permet de produire de la dopamine, voilà, est en compétition avec. C'est-à-dire que si vous prenez tyrosine et tryptophane en même temps, il y aura un problème d'absorption. Et donc ce qui est important, c'est de savoir que quand vous mangez très peu de glucides, vous favorisez toujours la tyrosine par rapport au tryptophane, qui va induire indirectement une baisse de la sérotonine. Donc forcément, si vous avez fait une prépa de 12 à 16 semaines, votre consommation de glucides a été plus faible, vous avez élevé donc votre dopamine et baissé parallèlement votre sérotonine, du coup augmenter votre niveau d'anxiété, ce qui peut favoriser aussi des symptômes dépressifs. Des suppléments dont j'ai déjà parlé en vidéo, comme le SAMe et le 5-HTP, peuvent vraiment aider dans ces cas-là. Par contre, attention à ne pas les combiner ensemble, ni avec des antidépresseurs classiques, afin d'éviter le syndrome sérotoninergique. Un dernier problème des neurotransmetteurs, c'est cette fois lié au récepteur adrénergique, c'est-à-dire l'adrénaline. Si vous avez utilisé des brûleurs de graisse et des stimulants de façon continue pendant plusieurs mois, vous avez forcément créé une désensibilisation des récepteurs adrénergiques. Donc si vous avez pris du Clen pendant plusieurs mois et que vous arrêtez net après votre compétition, vous allez forcément avoir cette désensibilisation des récepteurs qui va provoquer une certaine léthargie, une démotivation, une déprime. Pourquoi? Parce que tout simplement, vos récepteurs ne sont plus sensibles à votre sécrétion naturelle d'adrénaline et de noradrénaline. Il faut savoir que l'éphédrine fait également cet effet si elle est prise plusieurs fois par jour. Après, pour rectifier un petit peu le tir, vous pouvez prendre de l'ashwagandha, la théanine, voilà, la théanine, la taurine, le magnésium. Tout ça va aider à réguler un petit peu le système nerveux et à recréer un environnement propice à la resensibilisation des récepteurs adrénergiques. Pour terminer, il y a tout simplement une raison, on va dire, évidente de cette dépression, tu n'as plus d'objectif.
Pendant 12 à 7 semaines, ta vie a tourné autour de cette compétition, puis maintenant, il n'y a plus rien. Voilà. Il n'y a plus rien devant toi, et donc forcément, c'est moins excitant. Aussi, tu as progressé quasiment tous les jours pendant ta prépa, tu as séché, donc tu as vu du changement plus ou moins chaque jour, et là, au contraire, tu vois ta shape peu à peu qui s'en va, tu te ramollis, t'es moins veineux, etc. Même si les mecs de la salle, les gens de la salle te saucent en te disant « Ah, t'es énorme, etc. » Voilà, forcément pour toi, c'est plus la même saveur. Tu n'as plus cette excitation de la progression quotidienne et de cette date butoir qui tape à la porte et qui te stimule encore plus. Aussi, je pense qu'il y en a certains et certaines qui font des erreurs, à savoir celle de s'arrêter, de s'entraîner post-show, voilà, faire une semaine de break, voire plus. Pour moi, l'entraînement est très important pour la santé mentale, ça stimule l'adrénaline, la dopamine, et aussi, vous avez les endorphines avec le sport, bien sûr. Tout ça va vous aider à maintenir le cap. Donc s'arrêter net de s'entraîner, de prendre des produits, c'est-à-dire passer de tout à rien, ça ne va pas vous aider. Je pense qu'au niveau du mood, vous allez sombrer beaucoup plus vite. Surtout si vous n'êtes pas quelqu'un de très optimiste de base, ce qui est souvent le cas en bodybuilding. C'est des gens qui, assez facilement, je trouve, pour la plupart, peuvent décliner mentalement. Et l'entraînement est un catalyseur, et le body en général leur permet de maintenir le cap dans leur vie, de donner de l'ordre dans ce chaos de l'existence. Et je pense que c'est très important de faire ça. Aussi, trouver de nouveaux objectifs. Essayez de stimuler votre esprit de compétition autrement, avec des side quests ou d'autres choses à faire dans votre vie qui sont des challenges. Voilà. Sur ce, bon courage et je vous souhaite le meilleur. À bientôt.